son Excellence Monsieur l'Ambassadeur qui n'est pas en Belgique et donc nous a demandé de le représenter et donc j'ai un petit texte qu'il a prévu pour vous, je vais pouvoir le lire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers compatriotes et chers amis, en rendant hommage aux victimes des génocides, la République démocratique du Congo s'engage à assumer une charge d'appropriation mémorielle et plus encore, assurer un plaidoyer international en faveur de la reconnaissance des génocides sur notre territoire. Ce que nous recherchons, c'est l'exactitude historique. C'est la reconnaissance d'une évidence factuelle implacable. Ce que nous voulons, c'est regarder l'horreur en face. Ce qui est un préalable pour rendre justice. Le chemin de notre résilience passe par un travail de mémoire pérenne, courageux et rigoureux pour ainsi honorer la mémoire de nos martyrs avec dignité. Mesdames et messieurs, le déroulement des génocides annonce, dans l'horreur de son épure, un lent processus de remplacement de nos populations à travers des tentatives d'extermination menées sournoisement par les occupants. Parallèlement au pillage des ressources naturelles qui accompagnait un déchaînement d'atrocités, la population congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo, hommes, femmes et enfants de tous âges, martyrisés, subit une tentative d'anéantissement méthodique organisée. Et cette situation dure depuis 30 ans. Nous nous devons de rappeler aux uns et aux autres que la gravité et la spécificité de ces crimes que le droit international qualifie de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. En d'autres termes, les auteurs devront un jour rendre compte. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attache une importance particulière au travail de mémoire qui succède au choc émotionnel. Cette fois-ci, plus que jamais, la République démocratique du Congo s'attache à obtenir la reconnaissance des génocides qui se sont déroulés sur son sol et dont l'existence est avérée par des faits documentés et vérifiables qui sont depuis longtemps établis par les rapports des Nations Unies ainsi que différentes autres organisations internationales indépendante dont la crédibilité ne souffre d'aucune contestation. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs, que depuis 2013, un travail de mémoire a été mis en place à travers des voix courageuses de la société civile congolaise qui se mobilise pour faire connaître le Génocide, terme désignant les crimes subis par le peuple congolais et leurs coûts humains et économiques, ainsi que toutes les atrocités commises sur son territoire. En 2023, un mémorandum officiel signé par plus de 60 organisations avait été remis aux autorités congolaises. Ce mémorandum appelait à la reconnaissance légale du génocide congolais, la justice, les réparations et la fin de l'impunité, et enfin une réforme juridique
et l'appui de la communauté internationale. En 2024, le président de la République s'était engagé à ce que la date du 2 août devienne la journée de commémoration annuelle des génocides. Ainsi, au cours d'une cérémonie officielle solennelle organisée le lundi 31 mars 2025 au Centre culturel international de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné le coup d'envoi des travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour les biens économiques. Génocost, je cite. Comme on peut s'en rendre compte, ce qui était à la base d'une initiative d'un mouvement associatif a pris une dimension nationale, transformé en un mouvement de masse pour finir est devenu une démarche républicaine portée par les instances et la nation congolaise. C'est le lieu de saluer chaleureusement toutes les initiatives patriotiques portées par les associations congolaises de notre juridiction. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, dans notre lutte commune en vue de changer le paradigme au plan diplomatique à l'Union européenne. Au Parlement et au Sénat belge, au Parlement européen, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg, vous avez été sur tous les fronts et même sur les réseaux sociaux. La République démocratique du Congo a engagé des victoires retentissantes grâce, entre autres, à votre indéfectible soutien patriotique. Nous sommes fiers de vous. Félicitations. Félicitations à nous tous. Nous tenions à vous l'exprimer à haute et intelligible voix. On va l'entendre mieux peut-être, j'espère. La lutte continue. Ah, c'est au bon moment. Mesdames et messieurs, c'est aussi ce qui justifie notre présence à tous en ce lieu. Tous les enfants de la République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui engagés dans une démarche de promotion de la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques et tous les autres crimes qui se sont déroulés sur le sol congolais. C'est le lieu de rappeler également que la date du 2 août est désormais consacrée en vertu de la loi numéro 22 du 26 décembre 2022 à la commémoration des victimes des violences massives qui ont endeuillé la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Nous nous engageons à travers ces manifestations, lesquelles sont organisées, je vous le rappelle, tant en République démocratique que dans toutes nos missions diplomatiques, nous nous engageons, disais-je, à appeler nos compatriotes à s'approprier ce génocide oublié. Nous nous engageons également à sensibiliser et dénoncer ces crimes contre l'humanité qu'a subi notre peuple et dont il en porte encore les cicatrices pour que ces crimes ne restent pas dans l'oubli. Nous saluons l'initiative du gouvernement qui, sous l'impulsion du président de la République, engage la réflexion harmonisée pour la mise en place des programmes scolaires et universitaires, des programmes des médias. Il a en même temps lancé des initiatives
de prise de conscience collective en vue de la pérennisation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en République démocratique du Congo depuis 1993. L'ultime objectif de ces différentes missions demeure incontestablement la promotion d'une culture de la paix. C'est également dans cet esprit qu'un appel à la mobilisation nationale et diplomatique pour commémorer le 2 août la journée du génocide congolais pour des gains économiques, Génocost, je cite, est lancé. En instaurant cette journée de mémoire, de commémoration, la République démocratique du Congo s'engage à faire reconnaître les génocides comme un crime contre l'humanité. La position de notre pays est constante. Lutter contre toutes les formes d'oubli, d'indifférence ou de négation. C'est également lutter contre une nouvelle tentative d'anéantissement. Chaque année, le 2 août, nous rendrons désormais hommage à nos morts, victimes de la barbarie. Mais nous rendrons aussi hommage aux survivants. Cette journée portera aussi la voix de ceux qui ont hérité du silence. Cette journée de commémoration nous offre aussi l'occasion d'exprimer notre affection et notre reconnaissance éternelle à tous ces enfants de la patrie. Plus que jamais, il nous appartient de perpétuer cette mémoire. Notre devoir de mémoire, c'est un impératif catégorique. Je vous remercie.